En France, si nous sommes inscrits sur une liste électorale, nous pouvons être jurés dans un procès. Nous devons alors juger un homme ou une femme selon notre intime conviction. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? C'est tout le sujet du 7e juré. Par un bel après-midi ensoleillé, Grégoire Duval, un pharmacien sans histoire, étrangle une femme dans une pulsion soudaine. Paniqué, il fuit à toute vitesse et retourne s'asseoir là où il était. Personne ne l'a vu partir, son alibi est donc solide. Quelque temps plus tard, Sautral, un homme au profil idéal, est arrêté et tout le monde le condamne déjà. Mais le hasard a voulu que Duval, le pharmacien, devienne juré de ce procès. Après avoir tenté de se faire récuser, voilà donc Duval juré. À ce moment, il ne peut plus supporter l'idée qu'un innocent soit condamné et il va tout faire pour l'acquitter. Regardons comment sont placés les personnages. L'accusé est encadré par des gendarmes, avec ses avocats devant lui. L'avocat général est de l'autre côté et les témoins sont au milieu. Au fond, il y a les juges et de part et d'autre, les jurés. Duval, lui, est dans l'angle, face à l'accusé, entre les juges et l'avocat général. Il est cerné. Très vite, l'étau se resserre sur l'accusé, avec des cadrages qui l'isolent lentement du reste du monde. Tout l'accuse. Ses disputes, l'emprunt d'argent dans le sac de la victime et un petit mensonge au commissaire. Mais il promet qu'il ne l'a pas tué. Les réactions des magistrats montrent déjà que personne ne le croit. Allez, racontez-nous cela. Catherine s'était endormie. L'objectif de Duval est d'innocenter Sautral. Ayant commis le crime, il voit les lacunes de l'enquête. Les cadrages l'isolent lui aussi, comme si il était seul contre tous. Le docteur a-t-il également examiné l'accusé ? Je pose cette question parce que monsieur l'avocat général a laissé entendre que la victime avait pu se défendre. Pas longtemps. Cette résistance aurait pu laisser des traces. La victime aurait pu griffer l'accusé. On m'a appelé pour examiner la victime, et non pas l'accusé. C'est dommage. Avez-vous examiné les ongles de la victime pour voir si des fragments d'épiderme étrangers ne s'y seraient pas fixés ? Non, je n'ai pas procédé à cet examen. C'est encore dommage. Maintenant qu'il a la main, il réoriente l'enquête. Est-ce que la trace relevée à la base de la joue droite de Catherine Nortier pouvait provenir d'un coup reçu par la victime antérieurement au meurtre ? Oui, bien sûr. Il démontre même qu'un autre élément a été totalement ignoré. À mon avis, la dispute entendue par le témoin sortait du transistor. Oui, l'accusé nous a dit avoir coupé l'émission avant de fouiller dans le sac. En réalité, ce ne sont pas des oublis, car un peu plus tôt, le profil de Sautral semblait bien plus important que l'enquête elle-même. Le témoin peut-il dire à messieurs les jurés s'il n'a pas eu à plusieurs reprises l'impression que l'accusé allait avouer son crime ? Une impression, oui. J'ai cru à plusieurs reprises que Sautral allait avouer. Je vous remercie. Et c'est ici que vient la question centrale, celle des préjugés. Je cherchais donc des champignons, et voilà que je tombe sur cette pauvre fille. Entre parenthèses, je pensais, si ça leur arrivait plus souvent, elles auraient moins chaud quelque part. Une nouvelle fois, les préjugés passent au-dessus des faits, car Duval connaît un détail capital totalement oublié. Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'une jeune femme, surprise, nue, aurait tenté par réflexe de dissimuler sa nudité. Et en toute logique, nous devrions voir près du corps, je ne sais pas moi, quelque chose avec quoi elle aurait tenté de se protéger. À moins, monsieur le 7e juré, à moins que l'assassin ne soit un de ses intimes. Ce qui est, je crois, d'ailleurs, le cas de l'accusé. À moins que la mémoire du témoin soit défaillante et qu'il ait effectivement touché au corps. Déplacée sur le lieu du crime, la vieille dame se souvient alors d'une écharpe manquante, ce qui change tout et permet à Duval d'innocenter Sautral. Monsieur le Président, l'écharpe est sans doute l'arme du crime. N'importe quel rôdeur a pu s'en servir pour étrangler la victime, sans laisser d'empreinte. Les gants de Sautral étaient donc inutiles. L'absence d'empreinte ne l'accuse plus. Sautral est enfin acquitté, mais le regard que lui lance Duval est une forme d'aveu du meurtre. L'assassin a acquitté le coupable désigné. L'histoire se finit bien puisqu'un innocent est libéré.
La justice est donc passée, mais les préjugés, eux, sont toujours là. Quand on n'a qu'un père, faut le choisir à sa main. Vous pouvez être fier du papa. Il vient de faire acquitter un assassin. C'est quand même du beau boulot. Malgré les preuves, Sautral est coupable, car il a une vie différente qui le met en marge de la bonne société. Et le marginal est forcément coupable. Vous croyez que ces gens-là m'ont acquitté? Jamais de la vie. Je viens de passer un bon moment en prison. Pour rien. Mais ça leur suffit pas. Pour eux, je suis toujours l'assassin. Maintenant, Duval doit se justifier. Pourquoi lui, le notable, s'est-il acharné à faire acquitter un homme si éloigné de leur monde? Oui, Duval, vous nous avez surpris. Accusé Duval. Répondez. J'ai obéi à ma conscience. Mais voilà que Sautral, de passage dans le bar, dévoile ce que personne ne voulait entendre. Il y a un assassin parmi l'honorable société. Un véritable assassin, il a la même gueule que les autres. Vous parlez d'un alibi. Un peu plus tard, Duval se dénonce enfin, mais il fait partie des notables. Je reconnais avoir tué Catherine Nortier, le dimanche 27 septembre. Bravo, Duval, vous m'avez eu. Et même après avoir provoqué la mort de Sautral, on ne le croit toujours pas. Je viens de tuer Sylvain Sautral. Voyons, la concierge affirme qu'il s'est suicidé après votre départ. Personne ne veut le croire, car par cet aveu, la bonne société est en danger. Il faut alors se séparer de la brebis galeuse. Sa femme a bien compris qu'il était l'assassin, mais elle fait passer Duval pour fou afin que sa famille reste respectable. Sois raisonnable, ces messieurs veulent t'examiner. C'est toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as téléphoné au médecin ce matin. C'est toi qui as eu l'idée de la maison de Four. Comme je te retrouve. Au final, ce n'est ni la vérité, ni les actes qui comptent, mais les apparences et le rang social. À travers un procès, ce film pose une question qui, tant d'années après, est toujours d'actualité. Sommes-nous vraiment libres et égaux ou prisonniers de notre place dans la société ? Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager au maximum. Et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode.